Bienvenue pour cette deuxième partie de correction du devoir 1. Donc en effet sur l'exercice 1, il y a eu des erreurs de calcul. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais terminer la vidéo sur un retour sur l'exercice 1. Et ce que je vais commencer par faire, c'est déjà corriger l'exercice 4, l'exercice 5, puis l'exercice bonus. Et à la fin revenir sur cet exercice 1. Ok? Voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui. Alors, repartons. Revenons sur l'exercice 4. Donc l'exercice 4, nous avions un rectangle. A, B, C, D. On a un codage d'ailleurs. Pour bien signifier qu'on avait à faire un rectangle. Et on place un point E qui vérifie une certaine égalité vectorielle. Donc l'égalité vectorielle vérifiée par E, c'est 2 fois BE plus 3 fois CE égale 0. Ok, alors après, est-ce que j'ai... Oui, donc il y a AD qui vaut 5 cm, et puis AB qui vaut 3 cm. Ok, donc là on nous demande dans un premier temps de déterminer les longueurs BE, AE et BD. Alors pour avoir la longueur BE, ce qu'on peut faire, c'est manipuler cette égalité vectorielle en faisant intervenir une des longueurs qu'on connaît, donc notamment BC. Donc ce que je vais faire, c'est la chose suivante. J'ai donc 2BE plus CE, je peux faire intervenir le B par châle, donc on va avoir 3CB plus 3BE égale 0. Donc là, je viens de faire du châle en faisant intervenir B. Les BE, je les mets ensemble, ça fait 5BE. Et le CB, je le mets de l'autre côté, ça va devenir BC, donc égale 3BC. Et comme on a égalité vectorielle, on a égalité des longueurs. Donc ça signifie en particulier que 5, puisque... je disais, on a égalité des vecteurs, donc égalité des longueurs. Puisque pour qu'il y ait égalité de deux vecteurs, il faut qu'il y ait la même direction, le même sens, et la même norme notamment. Donc là, c'est ce qui m'intéresse, la même norme. Donc 5 fois BE est égal à 3 fois BC. Or 3 fois BC, BC ça vaut 5, puisque c'est un rectangle, donc on a 15. Et donc BE égale 15 divisé par 5, soit 3. Voilà comment vous pouvez faire pour avoir BE. Pour le reste, il suffit d'utiliser Pythagore. Donc on a A, BE qui est rectangle en B, ça veut dire que AE à la 2, c'est BE à la 2 plus AB à la 2. BE, ça fait 3 au carré, donc 9. AB au carré, c'est aussi 9, donc 18. Et donc AE est égal à racine carrée de 18. Pareil, si je veux une valeur accrochée, on peut taper ça à la calculette. Donc racine carrée de 18, ça fait environ 4,24 cm. Et puis, de la même manière, on va obtenir que... Donc là, je ne reprécise pas quel triangle on est en train de faire, c'est BDC. BDC est rectangle, donc BD carré égale BC carré plus CD carré. Donc celui-là est un peu plus simple parce qu'on n'avait pas besoin de la longueur BE. Donc BC carré, ça fait 5 au carré 25, 9, donc 34. Et donc BD égale racine de 34. Donc environ 5,83. Voilà, donc je vais me garder en mémoire les longueurs là qu'on vient d'obtenir. Donc BE égale 3 cm, AE égale racine carrée de 18, je vais garder les valeurs exactes, et BD égale racine carrée de 34. Ensuite, question suivante, on nous demande de calculer le produit scalaire de AE avec BD. Question B. Hop. Bon, alors soit on fait intervenir un repère,
soit on essaie d'utiliser ça comme l'indique l'énoncé, en faisant intervenir des vecteurs orthogonaux. Donc ce qu'on va faire, c'est que AE, exactement comme dans le cours 3, AE c'est la même chose que AB plus BE. Et puis BD, ça va être la même chose que BC plus CD. Je fais le produit scalaire, donc je développe, j'ai AB, scalaire BC, plus AB, scalaire CD, plus BE, pardon. Donc plus BE, scalaire BC, plus BE, scalaire CD. Très bien. Et donc AB scalaire BC, donc AB scalaire BC, là les deux vecteurs sont orthogonaux, donc ceci vaut 0. Donc AB perpendiculaire à BC. Et puis on a également un autre terme, alors c'est celui-là, BE et CD sont perpendiculaires, donc ce produit scalaire vaut 0. Les droites sont perpendiculaires, donc les vecteurs sont orthogonaux. Et puis là on a collinéarité. Alors par contre on a collinéarité mais pas dans le bon sens. AB n'est pas dans le même sens que CD. Donc on va avoir un moins AB fois CD. Et pour celui-là, là cette fois-ci la collinéarité est dans le bon sens. BE, PC. Donc je vais avoir BE fois BC. Bon, il n'y a plus qu'à remplacer par les valeurs. Donc ce qu'on obtient c'est donc moins 3 fois 3, donc ça fait moins 9. Et puis 5 fois 3, donc plus 5 fois 3 ça fait 15, ça nous donne 6. Voilà ce que vaut le produit scalaire de AE avec BD. Et donc on demande ensuite de conclure quelle est la valeur de l'angle alpha, donc l'angle formé par EF, parce que l'intersection s'appelle F d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, EFD, à 0,01 près. Bon. Alors, il faut remarquer qu'en fait, cet angle, c'est l'angle formé par les deux vecteurs AE, BD, lu dans le sens trigo, donc ici dans le bon sens. En effet, si je veux redessiner le vecteur BD en partant du point A, on se rend compte qu'en effet, cet angle-là, c'est aussi alpha. D'accord, donc là, les deux, si on déterminer l'angle alpha qu'on nous demande, ça revient à déterminer l'angle formé par les deux vecteurs AE et BD. Ok? Si on a compris ça, après, c'est juste un peu de calcul. Puisqu'en fait, AE scalaire BD, donc AE scalaire BD, on sait d'un côté que c'est égal à 6, par le calcul qu'on a fait en B, mais on sait aussi que c'est égal, d'après le cours, à la longueur de AE fois la longueur de BD, donc c'était la dernière formule vue du produit scalaire dans le cours 3, AE fois BD fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, donc ici cosinus de alpha. Bon, et puis AE, on sait ce que ça vaut, hein, racine de 18, BD, on sait aussi ce que ça vaut, ça fait racine de 34, on en déduit alors que le cosinus de alpha est égal à 6 sur racine de 18, racine de 34. Bon, et puis pour avoir alpha, reste à faire cos moins 1, arc cosinus de 6 sur racine de 18, racine de 34. Et si on fait ça, bien évidemment, on vérifie que la calculette est bien mise en degrés et non en radians, ou en autre mesure. Donc on en déduit la mesure suivante, alpha vaut environ 75,96 degrés. Voilà pour l'exercice 4. Hop. Encore une fois, s'il y a des questions, quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit courriel. Ok. Bon. Pour la 5, alors là, il s'agit de faire essentiellement des calculs de matrice. Hein. Ok. Donc, on demande à faire les multiplications si elles sont possibles. Et c'est tout. Donc, alors, déjà, on va repérer les produits qui sont possibles. Donc, A fois B, il est possible de le faire.
puisque B a 2 lignes et A a 2 colonnes, donc tout va bien. Le suivant, B fois A, est possible. Je vais peut-être essayer de me donner de l'espace pour les calculs. Hop. Donc B fois A est aussi possible, puisque A a 3 lignes et B a 3 colonnes, donc tout va bien. A fois C, alors A fois C, C a 2 colonnes, 4 lignes, pardon. C a 4 lignes et A a 2 colonnes, donc tout là ça va pas, on peut pas faire calcul, donc tout va mal. C fois A a 3 lignes, C a 2 colonnes, donc là encore une fois c'est pas possible. D fois C, C a 4 lignes et D a 3 colonnes, donc ça va toujours pas. D fois A a 3 lignes et D a 3 colonnes, donc D fois A est possible. Et puis C fois B, alors C fois B, donc B a 2 lignes, C a 2 colonnes, donc C fois B est aussi possible. Donc voilà tous les produits de matrices qui étaient possibles de faire, les autres n'étant pas possibles puisque le nombre de colonnes ne correspondait pas au nombre de lignes. Donc il faut bien préciser le nombre de lignes, le nombre de colonnes de chacune des matrices en jeu pour qu'on soit bien d'accord. Alors maintenant on va faire tous ces calculs, hein, puisque c'est pas tout, mais... Donc, hop, alors, 5, 3, moins 4, 5, moins 2. Et puis l'autre, 1, 3, moins 2, moins 1, 2, 4. Hop. Bon, on va avoir une matrice 3 x 3. Et puis bah, c'est parti, hein, donc 5 moins 3, ça fera 2, 15, plus 6, ça fait 21, ça fait moins 10, plus 12, ça fait 2, 3, plus 4, 7, 9, moins 8, 1, moins 6, moins 16, moins 22, 5, plus 2, 7, 15, moins 4, 9, et moins 10, moins 8, ça fait moins 18. Donc voilà ce qu'on obtient pour le premier produit. Je n'ai pas fait de précision vocale ni quoi que ce soit, mais au visuel, vous voyez quel calcul j'ai effectué à chaque fois. Donc j'espère que vous y retrouverez. Et je pense pas avoir fait d'erreur. On n'est pas à l'abri, mais... Ah, j'en ai peut-être fait une trop rapide là. 5 x 3, 15. Ouais, c'est pas 9 ici. Donc 5 x 3, 15. Moins 4, ça fait plutôt 11. Là, c'est un peu mieux. Ok, bon, s'il y a une autre erreur, il ne faudra pas hésiter à m'envoyer un petit message, mais je pense que là c'est bon, j'ai repéré l'erreur tout de suite, donc tout va bien. Le suivant, BA. Alors BA, 1, 3, 1, 2, moins 1, 2, 4, 5, 3, 3, moins 4, 5, moins 2. Donc là, la matrice qu'on va obtenir, c'est une 2 x 2. 5 plus 9, ça fait 14. 14 moins 10, ça fait 4. 3 moins 12, ça fait moins 9. Moins 9 plus 4, ça fait moins 5. Et puis, moins 5 plus 6, ça fait 1. 1 plus 20, ça fait 21. Moins 3, moins 8, ça fait moins 11. Moins 11, moins 8, ça fait moins 19. Pour DA maintenant. Alors DA. Donc D, ça ressemble à ça. 3, moins 2, 1. Pioup. Et puis A, 5, 3, 3, moins 4, 5, moins 2. Pioup. Et nous allons obtenir une matrice 4 lignes, 2 colonnes. Donc pour le premier, c'est assez rapide, la première ligne, puisqu'il s'agit de reprendre en fait donc 1 x 5. En fait, donc voilà, donc 1 x 5 et 1 x 3. Donc il suffit en fait essentiellement de prendre la première ligne de la matrice A, donc 5, 3.
La suite, nous allons avoir 6 moins 5, ça fait 1. Moins 8 plus 2, ça fait moins 6. Le suivant, 12 plus 5, ça fait 17. Moins 16, moins 2, ça fait moins 18. Et puis enfin le dernier, 15 moins 6, ça fait 9. 9 plus 5, ça fait 14. 3 fois 3, 9. 9 et 8, 17. 17 moins 2, 15. Voilà ce que j'obtiens pour D fois A. Et enfin, il me reste C fois B à faire. Donc C fois B. Alors, c'est 1, moins 1, moins 2, 0, 0, 4. Et 5, moins 1. Donc avec la matrice B, 1, 3, moins 2. Donc 1, 3, moins 2. Moins 1, 2, 4. Hop. Donc là, la matrice qu'on va obtenir, c'est 4 lignes et 3 colonnes. Bon, le premier, 1 plus 1, donc 2. Puisque moins 1, ça fait plus 1. 3 moins 2, ça fait 1. Et moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Le suivant, il faut faire moins 2 fois la première ligne. Donc moins 2, moins 6, plus 4. Le suivant, il faut faire 4 fois la deuxième ligne, donc moins 4. 4 fois 2, 8 et 16. Et puis enfin, le dernier, donc 5 plus 1, 6. 15 moins 2, 13. Et moins 10, moins 4, ça fait moins 10. Moins 10, moins 4, ça fait moins 14. Ok. Bon voilà, alors si je suis allé un peu vite ou quoi que ce soit, il ne faudra pas hésiter à me dire si vous pensez qu'il y a une erreur dans les calculs que je viens de faire. C'est tout à fait possible, hein, je suis pas une machine, d'accord. Donc j'essaie de faire les calculs à la main pour vous montrer comment ça marche. Et sachant que la plupart que les exercices que je suis en train de refaire là sont pas vraiment préparés, je les fais comme ça directement, donc il est tout à fait possible que je fasse des erreurs en faisant la correction. C'est pas impossible, comme ça a été le cas pour l'exercice 1 à la première partie de la correction. Donc bon. Pas hésiter à me le dire si vous voyez quelque chose qui ne va pas. Mais bon, apparemment, je pense pas avoir fait d'erreur de calcul. Mais s'il y en a une, il ne faut pas hésiter. Si vous pensez qu'il y en a une, il ne faut pas hésiter à me solliciter. Et puis... Ok, alors maintenant je vais passer au bonus. Puis ensuite on viendra à l'exercice 1. Alors, le bonus. Donc pour le bonus, on a un système d'équations à résoudre. Donc A plus B moins C plus D égale moins 4. 2A plus B plus 2C moins D égale 14. 3A moins 2B plus C plus 2D égale moins 6. Et moins 3B plus 5C plus D égale 5. On demande de déterminer donc les solutions de cette, la solution, le quadruplet de solution A, B, C, D de ce système d'équations. Alors là, on peut s'y prendre de différentes manières. Soit on fait du pivot de Gauss ou de l'algorithme de Gauss-Jordan directement avec les lettres. Soit on fait de la substitution, si on se sent capable de lancer une substitution et voir ce que ça donne au fur et à mesure. Soit on applique Gauss-Jordan en faisant attention, en gardant juste une colonne, soit on cherche à inverser la matrice, bref, il y a plein de façons de faire. Moi, je vais en proposer une qui va essayer d'être assez efficace, d'accord, qui va peut-être être un petit peu hors, qui va vous paraître a priori hors cadre, puisque je ne vais pas utiliser l'algorithme de Gauss-Jordan à proprement parler ou des choses comme ça, mais ça, ce qui se cache dans ce que je vais faire, c'est exactement ça en fait. Ça va être du Gauss-Jordan quand même, ce qui se cache derrière mes calculs. La seule chose qui va se passer, c'est que essentiellement, je ne vais pas forcément faire éliminer les A, puis les B, puis les C. Je vais faire juste de manière à ce que les calculs ne me soient pas des plus embêtants, on va dire, pas des plus difficiles à faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok ?
Donc là, par exemple, ce que je peux remarquer, c'est que la lettre D, donc au lieu de chercher à enlever les A, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt enlever les D, parce que les D me paraissent plus simples. Alors c'est mon avis, hein. Après, si vous l'avez fait avec les A, les B, etc., c'est pas grave. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer les D, parce que c'est ce qui me paraît le plus simple à faire. Donc et je vais continuer à travailler avec la résolution de système de cette manière-là, pas sous la forme de matrice. On pourrait le faire avec la forme de matrice, encore une fois, je le redis, puisqu'il y a plein de façons de le faire. Mais l'important, c'est qu'à la fin, si vous trouvez les mêmes solutions que moi, et que c'est que vous n'avez pas fait d'erreur, et que moi aussi, certainement, je n'ai pas fait d'erreur. Okay, donc, c'est juste que je vais essayer de faire le moins de calculs pour m'éviter une erreur, la moindre erreur que je pourrais faire dans mes calculs. Okay, le but, c'est d'en faire le moins... Enfin, d'essayer de faire le moins de calculs possible. C'est bête à dire, hein, pour un bateau, c'est quand même bizarre, mais c'est vrai que moins on cherche à faire de calculs, plus on a de chances de moins... plus on fait de calculs, plutôt devrais-je dire ça comme ça, plus on fait de calculs, plus on a de chances de faire des erreurs. C'est aussi simple que ça. Okay, c'est un peu bête, hein, c'est bête à dire, mais c'est vrai. D'accord, donc plus on fait de calculs, plus on risque de faire des erreurs. Donc s'il faut essayer, c'est de nous donner des calculs qui sont pas trop méchants à faire pour éviter de se perdre dans ce qu'on fait. Donc là, bon, moi, comme je suis habitué à travailler le système plutôt sous ce sens-là, même si je pourrais continuer à travailler sous la forme Gauss-Jordan, des choses comme ça, là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sous cette forme-là et faire du Gauss-Jordan, mais pas n'importe comment. Je ne vais pas le faire par rapport à A, je vais plutôt le faire par rapport à D dans un premier temps. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va me donner des équations qui ne sont pas trop méchants à manipuler. Et ça va me permettre de conclure les bonnes valeurs de A, B, C et D. Bon. Donc ce que je propose, c'est d'enlever les D. Donc en effet, ce que je vais faire, c'est qu'à la ligne 2, je vais faire ligne 2 plus ligne 1. À la ligne 3, ce que je vais faire, c'est ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Et à la ligne... Pourquoi ligne 2 d'ailleurs? C'est ligne 3. C'est mieux. Et la dernière ligne, ligne 4, devient ligne 4 moins ligne 1. Bon. Alors si je fais ça... Qu'est-ce que j'obtiens? Alors la première ligne, je ne touche pas. A plus B moins C plus D égale moins 4. Et la deuxième ligne, je dois additionner. Donc 2A plus A, ça fait 3A. B plus B, ça fait 2B. 2C moins C, ça fait plus C. Et les D s'en vont. Et ensuite, j'additionne 14 moins 4, ça fait 10. Ok, le suivant. Le suivant, je dois enlever 2 fois la ligne 1. Donc j'ai 3A moins 2A, ça fait A. Ensuite, j'ai moins 2B, ça fait moins 4B. Ensuite, j'ai C plus 2C, ça fait plus 3C. Et les D s'en vont, ça me donne moins 2 plus 8, puisque moins 2 fois 4, ça fait plus 8. Donc moins 2 plus 8, ça fait 2. Et puis le suivant, je fais donc moins ligne 1. Donc là, il y a moins A. Ensuite, moins 3B, moins B, ça fait moins 4B. Bon. Excusez-moi. Donc voilà, 4B. Ensuite, le 3C. Non, pas 3C, le 5C plutôt. Donc 5C plus C, donc ça fait plus 6C. Et ça doit être égal à... donc 5 plus 4, ça fait 9. Donc on a ceci, comme système d'équation. Donc là, ce que j'ai fait, c'est au lieu d'enlever les A, j'ai enlevé les D des autres lignes. C'est exactement Gauss-Jordan en fait, mais c'est juste que je suis en train de le faire autrement, en imaginant que j'ai mis les colonnes autrement, en disant que la première colonne c'était D peut-être, et puis etc. Ce qui n'est pas interdit du tout. Hein. Je vous rappelle que quand j'additionne des termes dans les réels, je peux les mettre dans le sens que je veux. Donc il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai enlevé les D. Maintenant, ce que je peux proposer, c'est plutôt d'enlever les B. Si j'enlève les B, on voit que enlever les B des deux autres lignes, ça paraît pas très sorcier, puisqu'il suffirait donc je vais l'écrire, de dire qu'à la ligne 3, je fais plus 2 fois la ligne 2, et à la ligne... on va y arriver, et à la ligne 4, je fais 2 fois ligne 2. D'accord? Donc je suis en train de faire des calculs de façon à me simplifier énormément les choses. Je ne veux pas me taper des fractions, je ne veux pas me taper des choses comme ça. Donc là, je n'ai pas cherché à diviser par 2 le B.
Je vois juste que si je fais 2 fois b, ça fait 4b et ça se simplifie. Donc, je vais faire comme ça. Donc, b moins c plus d égale moins 4. Donc la première ligne, j'y touche pas. La deuxième ligne, j'y touche pas non plus. 2b plus c égale 10. Et maintenant, j'additionne. Donc si j'additionne 2 fois 3, 6 plus a, ça fait 7a. Pour les b, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rien, puisque 4b moins 4b, ça fait 0. Et puis 2c plus 3c, ça fait 5c. Et donc ça doit me donner 2 plus 2 fois 10, donc 22. Ok. Pour le suivant, j'ai 6 moins 1, ça fait 5a. Et puis 6 plus 1, ça fait 7c. Et ça me fait 29. Ok, donc là je viens d'éliminer le D, le B, il me reste 2 équations, 2 lignes d'équations. Là déjà d'office je peux savoir que je peux résoudre ce système d'équations. Alors maintenant, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais chercher juste à résoudre cette partie de système en faisant intervenir des matrices si je veux. Peut-être que ça serait plus simple de faire comme ça, je ne sais pas. Mais je vais le faire comme ça juste pour vous montrer qu'il n'est pas impossible de combiner différentes méthodes pour résoudre des systèmes. Donc là, je vais combiner la méthode. Donc là, j'ai commencé du gauche-Jordan, j'en suis arrivé là avec un système de 2, qui n'est pas si méchant que ça. Okay. Donc ce système de 2, je vais le voir de manière matricielle, en me disant qu'en fait, je suis en train de résoudre la matrice donc 7, 5, 5, 7, fois le vecteur AC, doit être égal à 22, 29. Voilà, d'accord. Donc cette partie de système-là correspond à ce système matriciel-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre, je vais déterminer une inverse de cette matrice. Ok, juste pour montrer que je peux... Encore une fois, je vais juste vous montrer que je peux combiner différentes méthodes pour conclure. Ok. Donc, il faut inverser cette matrice-là. Ok, alors pour l'inverser, ce que je vais faire, c'est que... Bon, après, c'est comme on veut. Soit on fait le cours Gauche-Jordan, etc. On fait celui qu'on veut. Moi, là, ce que je vais vous faire, c'est juste pour retravailler le cours 6. Je vais en profiter pour vous faire travailler le cours 6. Mais sachez qu'on peut faire l'inverse de la matrice à l'aide de Gauche-Jordan et tout ça. Bon. Donc, si j'utilise le cours 6... Même si en principe, même si pour la correction, je ne devrais pas forcément le faire, mais j'aimerais quand même vous montrer que je peux utiliser différentes méthodes. Donc si j'utilise le cours 6, je peux dire que m-1, s'il existe, c'est 1 sur le déterminant de m fois la comatrice de m transposée. Ok. Bon, alors, le déterminant de m, ça ne va pas être très long. Donc c'est 7 fois 7 moins 5 fois 5. Donc 7 fois 7, 49. 49 moins 25, ça fait 24. Très bien. Donc on a 24, et puis maintenant il faut calculer la transposée de la comatrice. Donc la comatrice, ça ne va pas être très long non plus. Il faut juste faire attention aux signes. Donc là, je vais avoir plus, et je regarde la matrice que j'obtiens en enlevant la première colonne et la première ligne. Donc j'obtiens juste 7. Le suivant, j'enlève la première ligne, la deuxième colonne, et cette fois-ci je mets un moins, donc j'ai moins 5. Le suivant, je vais avoir à nouveau, donc là j'enlève, je dis pas de bêtises, j'enlève la deuxième ligne, la première colonne, j'obtiens aussi moins 5. Et enfin le dernier, j'obtiens 7. Donc la comatrice c'est ça. On est d'accord que si je fais la transposée, ça ne change rien, puisqu'on a moins 5, moins 5. Enfin la transposée ici, ça ne change absolument rien. Donc l'inverse de la matrice, M, ce serait donc 1 sur 24 fois 7 moins 5 moins 5, 7. Donc on peut s'assurer qu'on n'ait pas fait d'erreur. Je vais juste m'en assurer directement. Donc si je fais cette matrice fois cette matrice, alors 7 fois 7, 49. Donc là on a 49 moins 25, ça fait bien 24. 7, donc 7 fois moins 5, ça fait 35, moins 35 plus 35, ça fait 0.
35 moins 35, ça fait 0. Et moins 25 plus 49, ça fait bien 24. Donc tout va bien. En effet, c'est bien l'inverse, puisqu'on reste divisé par 24. Ok, donc là, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Alors maintenant que j'ai l'inverse de la matrice, ben, je vais juste calculer. Donc, je vous rappelle le cours. Maintenant que j'ai l'inverse de la matrice, pour avoir les vecteurs A et C, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais donc avoir... Donc déterminer l'inverse comme ça, on l'a vu dans le cours 6, mais une fois qu'on a l'inverse, on peut résoudre cette fin de système à l'aide du cours 4, où je vous disais que si on a l'inverse d'une matrice, c'est cours 4 ou cours 5, ça doit être le cours 5, ou si j'ai l'inverse d'une matrice, je peux multiplier par cette inverse pour résoudre le système. Donc je vais avoir ça, qui était, donc A sur C, qui est égal à 1 sur 24, fois 7, moins 5, moins 5, 7, fois 22, 29. Donc il n'y a plus qu'à faire ce calcul et j'ai terminé. Donc faisons ce calcul. Alors 7 moins 25, moins 5, moins 5, 7, le tout fois 22, 29. Bon, alors là il faut un petit peu de calcul. 7 fois 22, 7 fois 2, 14, 7 fois 2, 14 et 1, 15, donc on a ça, moins 5 fois 29, 5 fois 30, c'est astucieux ça, 5 fois 30, 150, donc 150, et j'enlève 5, donc ça fait 145. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Oh, pourquoi ça marche pas là? Est-ce que j'ai fait une erreur? Là j'ai encore tout sous la main. Parce que normalement A, B, C, D devraient être des choses assez simples. Donc je vais juste... Est-ce que j'ai fait des erreurs là? Ligne 2 plus ligne 1, ça fait 3A. Plus 2B. Plus C, ça va. 3A. 3A moins 2A, ça fait A. Moins 2B, ça fait moins 4B. C. Plus 2C, ça fait 3C. Attendez, je vérifie que j'ai pas fait une erreur là. Moins A, moins 4B, plus 5C, 6C, donc là ça va. Moins 4, je le laisse tranquille. Ensuite, j'ai fait 14 moins 4, ça fait bien 10. Ensuite, j'ai fait moins 6 plus 8, ça fait 2. Et enfin, j'ai fait 5 plus 4, ça fait bien 9. Tout va bien. Et ensuite, j'ai voulu enlever les B. Donc, en enlevant les B, j'ai fait 2 fois la ligne là-haut. C'est pas normal que ça donne pas quelque chose de si gentil. Donc 6 plus 1, 7. Et puis 6 moins 1, ça fait 5. Donc tout va bien. Après les C, j'additionne. Donc 3 plus 2. Ah, j'ai peut-être fait une erreur là. Alors attendez. Je crois que je la tiens, l'erreur. Donc là, j'ai 3C plus 2C, ça fait 5C. Lui, ça va. Par contre, je crois que c'est lui qui va pas, parce que là, j'ai 6C. Et je dois faire plus 2 fois C. Ouais, c'est ça, plus 2 fois C. Donc du coup, je devrais obtenir 8C.
que j'ai fait une erreur maintenant. 20. Il faut juste faire plus 20, donc ça normalement c'est pas bon. Enfin ça c'est bon plutôt. Ok, alors l'erreur elle est là. J'ai un 8 apparemment, et pas un 7. Donc 8. Du coup j'ai un 8 ici. C'est soit 8. 56. 56 moins 25. 31. Là maintenant je vais espérer que ça marche. Hein. 31. Là j'ai un 8. Donc tout ce que je change c'est ici, le 8. 8. Bon, normalement là ça marche, hein. 8. 8. Non, attendez, j'ai mis le 8 au mauvais endroit. Ouais. Hop. Donc là je dois avoir 8, 7 plutôt. 8, 7. 8, 7. Faire attention hein, quand on fait la comatrice, on enlève la première colonne, la première ligne, donc en effet le 8 il va là-haut et le 7 va en bas. Ok, donc on a ça. Est-ce que cette fois-ci j'ai une faute? Je pense que. Donc là je vérifie si tout va bien. Donc là on revient sur 31. Ça fait 0, 0, et encore une fois 31. Donc ok, ça a l'air d'être bon là. Donc là j'ai un 8, là j'ai 31. Donc là je vais faire 8 fois celui-là. Donc ça change un petit peu. 8 fois 22, donc 8 fois... Donc ça reste 145. 8 fois 2, 16. 8 fois 2, 16 et un 17. Ça fait 31 je crois. Oui, c'est ça. Yes! Ouf! Donc 31, et puis divisé par 31, ça veut dire que A égale donc 31 sur 31, donc 1. Bon, là ça se passe mieux. Ok, ouf. Le suivant, pour avoir la ligne du dessous, il faut que je fasse moins 5 fois 22 plus 7 fois 29. Alors 5 fois 22, 5 fois 20, enfin 5 fois 22 ça fera 110. Et puis 7 fois 29, 7 fois 30 ça fait 210. 210 moins, donc ça fait 203. Donc ça fait presque 100. Est-ce que c'est 102? « 92. Non, 93. Oui, oh là là. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce point? 110. Ouais, il faut que j'ajoute 93. Si j'ajoute 90, ça fait 93. Ah oui, d'accord, c'est plus rassurant. Et donc C est égal à 93 sur 31, donc 3. Ouf! Ok, ça me donne des choses simples. C'est ce qui est prévu. Ouf! Donc là, j'ai A égale 1, C égale 3. Et je vais en déduire les valeurs de B et de D grâce à ces lignes-là. Donc la ligne ici, je sais que 2B va être égal à 10 moins 3 fois 1, donc moins 3. Et puis C, ça vaut 3, donc moins 3. Donc ça fait 4, ça veut dire que B égale 2. Et enfin, D, c'est égal à moins 4, moins A, donc moins 1, moins B, donc moins 2, et puis moins C, donc plus C, ça fera plus 3, donc ça fera moins 4. Ok, donc les solutions sont, je ne sais pas où est-ce que je conclue. Bon, on va dire là. Donc A égale 1, B égale 2, C égale 3, D égale moins 4. Voilà les solutions du système d'équations. Bon, après, il faut s'assurer que toutes les lignes correspondent. Donc normalement, je crois que ça marche. Hein. Donc, je vais regarder notamment la dernière ligne là, pour voir. Donc si je fais 5 fois 3, 15. 15 moins 6. 15 moins 6, ça fait 9. 9
moins 4, ça fait bien 5. Voilà, donc cette dernière ligne, elle est bien vérifiée. Après, je peux le faire tout sur toutes les lignes. Hein. Donc la première ligne, je sais qu'elle est vérifiée, puisque j'ai fait le calcul pour que ça marche. Cette ligne-là, je vais avoir 2 plus 2, 4. 4 plus 6, 10. 10 plus 4, puisque moins 4. 10 plus 4, 14. Tout va bien. Et il me reste une ligne à vérifier. Donc je vais le faire. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Et 2 moins 8, ça fait bien moins 6. Tout va bien. Les solutions sont bien obtenues. Et donc les solutions du système sont bien ceux-là. 1, 2, 3 et moins 4. Donc si vous avez trouvé ces solutions avec peut-être une autre méthode, c'est que vous avez bien trouvé les bonnes solutions et que si la méthode est bien suivie, c'est que a priori il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc voilà, là je l'ai fait avec une petite combinaison de deux méthodes différentes où j'ai commencé à faire du gauche Jordan ou du pivot de gauche et après à un moment donné j'ai dit bon voilà, je me ramène à un truc matriciel et j'ai fait le calcul avec la matrice. J'aurais très bien pu partir de la grosse matrice de départ et puis inverser. J'aurais pu... Vraiment, il y a plein de façons de le faire. Mais à la fin, on doit trouver ces solutions-là. Bon voilà, donc du coup, ça me rassure bien, là. On est bon. Ouf. Bon, alors maintenant, reste à revenir sur le truc le plus coriace. Maintenant qu'on a fini de faire le tour de tous les exercices de ce devoir 1, on va revenir sur l'exercice 1. Et on va reprendre le temps. Donc l'exercice 1, bon je ne refais pas les premières questions, je vais juste repartir de la C et refaire les calculs de vecteurs qui m'intéressent. Donc, on revient sur l'exercice 1. Donc, je me redonne les coordonnées des points dans l'espace. 1, 2, 3. B de coordonnées 4, moins 1, 3. C de coordonnées 3, 2, 1. D de coordonnées 14, moins 7, moins 1. E de coordonnées... Bon, D, j'ai pas besoin, je crois. Ouais, D, j'ai pas besoin. Je vais l'enlever tout de suite. Donc, E de coordonnées 0, 3, moins 3. Et F de coordonnées 4, moins 6, moins 7. Alors j'ai besoin de quoi comme vecteur? J'ai besoin du vecteur AB. Donc arrivée moins départ, 4, moins 1, 3. Moins 1, moins 2, moins 3. 3, moins 3, 0. J'ai besoin du vecteur BC. Donc le vecteur BC, 3, moins 4. C'est ça, BC. Donc 3, moins 4, moins 1. 2 moins 1, ça fait 3. 2 moins 1, ça fait 3. Et là, je pense que j'avais fait une erreur ici, j'ai mis un moins 3. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là. Mais... Et puis je sais pas, à un moment donné, en tout cas, j'ai mis un moins. Je pense, j'ai vu qu'au début, je n'avais pas mis de moins, donc le B, il n'y a pas de souci. C'est juste là, peut-être à la suite, j'ai mis un moins et ça m'a peut-être perturbé. Donc il y avait peut-être une erreur déjà ici. Donc 3, et puis 1 moins 3, ça fait moins 2. BC, et puis AE... Donc 0, 0 moins 1, moins 1. 3 moins 2, ça fait 1. Et moins 3, moins 3, ça fait moins 6. Ok. Bon, alors, pour moi, les questions A et B, c'était pas les soucis. Donc, on va dire qu'on va revenir à la question C. Bon, même si la C, je pense qu'il n'y avait pas d'erreur en soi. Mais bon, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, je vais le refaire. Et on va prendre le temps de faire les calculs tranquillement. Si ça doit prendre un peu de temps, ça prendra un peu de temps. Mais je vais juste cette fois assurer le coup. Donc là, comme je l'ai fait pour ce système qui m'a pris un peu de temps, hein, ce que je vois de la vidéo, ça m'a pris presque 20 minutes pour ce système. Donc bon, si ça doit prendre un peu de temps lui aussi pour expliquer les choses, je vais prendre un peu le temps. Donc je reviens à la question C où on nous demandait d'exprimer les calculs suivants par rapport au vecteur I, J et K. Donc, on avait 1 sur 18 AB, moins 1 sur 16
AE. 1 sur 6 d'ailleurs, parce que 1 sur 16, déjà ça commence mal. Donc 1 sur 6 AE. Ok, alors ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que si je mettais 1 sur 18 en facteur, ce que je vais faire maintenant, ben je me rends compte que j'ai donc à faire AB moins 3 fois AE. Ok, puisque si je mets 18 en facteur, 18 divisé par 6, ça fait 3, hein, donc c'est pour ça que j'ai ce moins 3 là qui apparaît. Donc AB, ben on a les coordonnées, hein, donc 3, moins 3, 0. Donc ça veut dire 3i, moins 3j, plus 0k. Et l'autre, nous avons moins 1, 1 et moins 6. Donc si je fais le calcul demandé, j'obtiens donc 1 sur 18 fois le vecteur, donc 3 plus 3, donc ça fera 6, moins 3, ça fera moins 6, et enfin plus 18. Remarquez que si j'avais mis un plus, et je vais le dire maintenant, si j'avais mis un plus, on aurait obtenu directement un truc plus sympa, peut-être ça va donner moins 15. Donc, ok, alors ça nous donne quoi? Ça nous donne, en simplifiant un peu, 1 tiers, moins 1 tiers et 1. Et donc ça veut dire que c'est égal à 1 tiers de i moins 1 tiers de j plus k. Voilà ce qu'on obtient. Alors comme j'ai dit, la remarque c'est que si j'avais fait 1 sur 18, donc c'est pour ça qu'on m'a dit qu'en effet il y avait une petite erreur de signe, et je pense que oui, là, il n'y a pas d'erreur de ce côté-là. Donc l'erreur de signe, en effet, ça devait être un plus au lieu de mettre un moins. Donc si j'avais mis un plus, bah là cette fois-ci on se serait retrouvé avec 1 sur 18, 0, 0, moins 18. Et donc on aurait obtenu moins k. Je le dis maintenant, comme ça, ça va nous permettre de simplifier un peu la question D. Même si le fait d'avoir obtenu ce résultat, c'est pas si gênant que ça, parce que i moins j, bah, c'est quand même collinéaire à AB. Hein. Et donc en fait, ce truc-là, on peut se rendre compte que c'est 1 sur 9 fois le vecteur AB. Donc bon, voilà, on peut ne pas être si inquiet que ça d'avoir obtenu ce résultat, puisque ce résultat, c'est très très proche de ce résultat-là. Donc voilà, hein. Je le dis aussi, ça aide. Donc, bon. Ok, alors la question, le calcul suivant, pardon, c'était 1 demi de, donc je vais mettre tout de suite le 1 demi en facteur, AB plus BC. Donc si je fais 1 demi de AB plus BC, donc 1 demi de AB plus BC, bah là j'ai donc 3, moins 3, 0, auquel j'additionne moins 1, 3 et moins 2. Ce que j'obtiens, c'est donc 1 demi de 2, 0, moins 2, et ceci me donne donc I moins K. Ok, bon. Donc ça c'était la question C, très bien. Maintenant la question D, on demande d'en déduire une expression de I, de J, de K en fonction de AB, BC et AE. Alors je vais effacer ce calcul là parce que c'est pas le... Même si celui-ci peut permettre de déduire la valeur de K, hein, mais je vais directement passer à celui-là puisque celui-là en fait c'est celui qu'on obtiendrait. Hein, donc, pas... voilà. Donc, pour la D, le vecteur K c'est bien moins 1 sur 18 AB moins 1 sur 6 AE. Donc, si je redéveloppe le 1 sur 18, j'obtiens ceci. Pour le I, je peux l'avoir grâce à ce calcul que je viens de faire. En fait, ça va être 1 demi de AB plus 1 demi de BC. Et après, ce que j'ai, c'est plus K, puisque là c'est moins K, le moins K je le mets de l'autre côté, ça devient plus K. Et donc plus K, bah, ça va être plus ce que j'ai obtenu au-dessus. Donc plus moins 1 sur 18 AB moins 1 sur 6 AE. Donc j'obtiens ça. Maintenant on rassemble ce qu'on peut rassembler. Donc là je vais faire 9 fois 9. Donc 9 moins 1 ça fera 8.
D'ailleurs, là, je crois que j'ai une différence de résultat. Donc là, j'ai 8 sur 18. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc on a 8 sur 18, ça simplifie. Bon, je vais laisser 8 sur 18 pour l'instant. Donc AB. Les BC, il n'y en a pas d'autres, 1,5 de BC. Et les AE, nous n'en avons pas d'autres non plus. Donc moins 1 sur 6 AE. Ok, donc là on a I, on a K. Il reste à avoir J. Donc je vais d'abord simplifier la fraction, si vous permettez. Donc je vais obtenir divisé par 2, ça fait 4 sur 9 AB, plus 1 sur 2 BC, moins 1 sur 6 AE. Et puis maintenant, pour avoir le vecteur J, ben, je peux choisir un des vecteurs où j'ai le vecteur J qui apparaît. Donc, par exemple, AB, si je prends AB, ça paraît être le plus simple. J'ai AB qui est égal à 3i moins 3j, puisque c'est 3 fois le premier, la première, c'est 3 dans la première composante et moins 3 dans la seconde composante. Donc c'est pour ça qu'on a cette égalité vectorielle. Donc, on modifie un petit peu l'écriture. J'obtiens que 3j, donc le 3j je le mets là, et le AB je le mets de l'autre côté. Donc 3j égale 3i moins AB. Et donc ça veut dire que j, en divisant par 3, c'est égal à i moins 1 tiers de AB. Et le i, on l'a obtenu juste au-dessus, donc je remplace, ça fait 4 neuvièmes de AB, plus 1 demi de BC, moins 1 sixième de AE, et auquel je dois enlever 1 tiers de AB. Donc qu'est-ce que j'obtiens à la fin? J'obtiens J qui est égal à... Donc 1 tiers, je le mets en neuvième, ça fait 3 neuvièmes, 4 moins 3, ça fait 1 neuvième. Donc 1 neuvième de AB, plus 1 demi de BC, moins 1 sixième de AE. Ok, alors maintenant je vais réécrire tous les vecteurs dans un coin. Parce que peut-être que j'avais fait une erreur à un moment donné et bon, je ne l'ai pas vu la dernière fois. Cette fois-ci, je vais essayer de faire attention. Là, je pense que je n'ai pas fait d'erreur jusque-là. Et I égale 4 neuvièmes de AB, plus 1 demi de BC, moins 1 sixième de AE. Pour l'instant, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Hop. Voilà, j'ai réécrit tout ce qu'il fallait. Alors maintenant, j'arrive à la question suivante, la E, où on demande à montrer que c'est une base. E. Donc pour montrer que c'est une base, il suffit de dire que la famille est libre. Donc on sait déjà qu'elle est libre par la question B. Il suffit de dire que la famille est libre, et il faut aussi montrer que n'importe quel vecteur dans l'espace peut s'écrire en fonction de AB, BC, AE. Bon, alors, comme je l'avais proposé, on pouvait, alors comme je l'avais dit dans la première vidéo, et ça reste toujours valable, le fait d'avoir réussi à écrire I, J, K en fonction des 3 vecteurs me permet déjà de conclure, sans même écrire quoi que ce soit, que en effet la famille forme une base, puisque n'importe quel vecteur s'écrit en fonction de I, J, K. Mais ces vecteurs I, J, K, je viens de les écrire en fonction de AB, BC, AE. Donc ça veut dire que n'importe quel vecteur s'écrit en fonction de AB, BC, AE. Or, cette famille est libre, donc j'ai bien à faire une base. Ok, je pourrais déjà conclure sans rien écrire, juste en écrivant ces quelques phrases que je viens de donner à l'oral. Là, je vais juste faire le calcul parce que ça va me permettre de répondre à la question F, et j'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Donc, si je prends un vecteur W, de coordonnées x, y, z, dans le repère de départ, je vais obtenir que W s'écrit xi, plus yj, plus zk. Et maintenant je remplace, j'ai x fois 1 sur 9, poule, 4 sur 9, pardon. Je remplace par le vecteur i. Donc 4 sur 9 AB, plus 1 sur 2 BC, moins 1 sur 6 AE. Ça c'est pour les x. Pour les y. Donc là je vais prendre le vecteur J.
1 sur 9 AB, 1 sur 9 AB plus 1 sur 2 PC moins 1 sur 6 AE. Et pour Z, donc Z, nous avons quoi? Donc K, ça fait moins 1 sur 18 AB, moins 1 sur 6 AE. Donc j'obtiens ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler les termes suivant les différents vecteurs. Donc ce qu'il y a devant le vecteur AB, plus ce qu'il y a devant le vecteur BC, plus ce qu'il y a devant le vecteur AE. Donc ce qu'il y a devant le vecteur AB, j'ai x fois 4 neuvièmes. 4 neuvièmes de x plutôt, ça serait mieux écrit comme ça. 4 neuvièmes de x plus 1 neuvième de y moins 1 18e de z. Bon, on va prier que ça marche cette fois. Hein. BC, donc qu'est-ce que j'obtiens? J'ai 1 demi de x plus 1 demi de y. Et c'est tout. Et pour AE, j'ai quoi? J'ai... On va y arriver. Bah, moins 1 sixième de tout. Hein. Donc moins 1 sixième de x, moins 1 sixième de y, moins 1 sixième de z. Donc voilà, du coup, bah, j'ai bien réussi à montrer que n'importe quel vecteur s'écrit en fonction de AB, BC, AE. Donc je peux conclure que la famille est une base. Donc là, je l'ai écrit avec des formules. D'accord. Et encore une fois, ce que j'ai dit à l'oral était tout aussi valable. Donc j'ai une famille libre et n'importe quel vecteur de l'espace dans lequel je travaille, l'espace ici R3, n'importe quel vecteur dans cet espace peut s'écrire sous une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Bon, alors maintenant on va trier. Cette fois-ci, je ne fasse pas d'erreur de calcul. Donc le point F avec pour coordonnées 4, moins 6, moins 16 dans le repère R. Et maintenant je veux les coordonner dans le repère S. Donc ça c'est F. Ok. Donc x égale 4, y égale moins 6 et z égale moins 16. Donc voyons ce que ça donne cette fois. Donc, pour la première coordonnée, nous avons 4 neuvième fois 4 moins 6, ouais, je vais écrire vraiment, plus 1 neuvième fois moins 6 moins 1 sur 18 fois moins 16. Donc j'ai 8 moins 6, ça fait 2 neuvièmes, plus... Bon, bah, j'ai l'impression que celui-là, ça reste quelque chose de pas tip-top. Donc 16 sur 18, ça fait 8 sur 9. Donc ça reste 10 sur 9. Bon, je pense en ayant fait 2 fois le calcul, je pense que ce 10 sur 9, c'est vraiment pas une erreur. Et je crois que j'ai dû faire une erreur quand même sur les autres parce que ça ne me donnait pas la bonne chose. On va voir, hein, mais... Le suivant... Peut-être que je n'avais pas fait d'erreur, hein, mais j'ai l'impression d'avoir fait une erreur et je ne sais pas... Bon. Ok, alors j'ai 10 sur 9. Le suivant, je vais avoir 1 demi de 4 fois 4 plus 1 demi fois moins 6, donc ça fera moins 2, ça fait moins 1. Et puis le dernier, j'ai... Bon, en gros, j'ai moins, je divise par 6 et j'additionne les coordonnées, donc j'ai 4 moins 16, 4 moins 6 moins 16. Donc moins 6 moins 16, ça fait moins 22. Moins 22 plus 4, ça fait moins 18. Moins 18 divisé par 6. Ah, c'est peut-être là que j'ai fait une erreur, ok.
Donc là, ça fait 3. Donc l'erreur était peut-être à la fin en fait. D'accord. Bon, je pensais que l'erreur était avant, mais peut-être que l'erreur est là. Ici, c'est le 3 apparemment. Bon, bah, apparemment c'est 19e. Bon, je n'avais pas prévu. Je pensais que c'était. Je pense que j'ai dû faire. Quand j'ai fait l'énoncé, j'ai peut-être dû faire une erreur de signe quelque part et ça se passait pas très. Pas aussi. Enfin, ça devait se passer mieux que ce que j'avais prévu ici. Mais bon, bah finalement. Alors je vais vérifier. Parce que c'est le seul moyen de s'assurer qu'on n'ait pas fait d'erreur. Et je vais vérifier que si je fais 3 fois le vecteur AE, moins une fois le vecteur BC, plus 19e, même si ça me fait un peu peur ce truc-là, 19e de AB. Donc si je fais ce truc-là, je dois obtenir 4 moins 6 moins 16. J'avoue que je ne suis pas rassuré du tout. Ça va pas marcher, hein, ce 19e. Je l'aime pas, ce 19e. Hein. Bon, voyons. Alors déjà, voyons ce que ça donne si je fais moins BC plus 3 fois AE. Déjà, si je fais ça, voyons ce que ça fait. Si ça fait quelque chose de pas top, c'est qu'il y a bien eu une erreur quelque part. Donc, donc si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? Je crois que je ne vais pas être content. Hein. Non, déjà, je suis pas content. Ok, je ne vais même pas chercher à faire le calcul. Je suis pas content parce que les Z là, ça se simplifie pas. Si je veux une chance que ça marche, il faudrait que les Z se simplifient. Et là, j'ai pas l'impression que je suis parti pour que ça se simplifie. Ça reste frustrant cet exercice-là. J'aime pas ça. Bon, vous savez quoi? Je vais peut-être résoudre de manière naïve. Et puis ben, on va voir ensemble ce que ça donne en vérité. Mais je vais résoudre de manière naïve pour voir un peu. Donc de manière naïve, ça veut dire que je vais dire j'ai alpha fois 3 moins 3, 0. Plus bêta fois moins 1, 3, moins 2. Plus gamma fois moins 1, 1, moins 6. Et ça, je veux que ce soit égal à 4, 6, moins 6, moins 16. Voilà, je vais résoudre de manière naïve et puis voir ce que ça donne si je le fais comme ça. Donc j'ai 3 alpha plus, enfin moins bêta. Comme ça, on va savoir ce qu'on doit trouver, hein, déjà. Moins bêta, moins gamma égale 4. J'ai ensuite moins 3 alpha plus 3 bêta plus gamma qui est égal à moins 6. Et puis j'ai 0 alpha moins 2 bêta moins 6 gamma qui est égal à moins 16. Donc voilà le système d'équations que je dois résoudre si je veux trouver les coordonnées de f dans le repère S. Bon, alors si je cherche à résoudre ça, je vais le résoudre de manière un peu, encore une fois, sans que je sache trop, cette fois-ci je vais le faire sans que je sache trop de choses sur la loi de Gauss-Jordan ou des trucs comme ça. Donc, ce qu'on va dire, c'est que, déjà grâce à la première ligne, j'ai que 3 alpha, c'est égal à 4 plus bêta plus gamma. Et le 3 alpha, je peux le remplacer ici, donc je vais avoir moins 4, moins bêta, moins gamma, plus 3 bêta, plus gamma, est égal à moins 6. Et là, on est content parce qu'il y a les gamma qui se simplifient, donc c'est plutôt cool. Gamma, gamma, pouf, pouf. Moins bêta plus 3 bêta, ça fait 2 bêta. Et le moins 4, je vais le mettre de l'autre côté, ça fait moins 2. J'en déduis que bêta égale moins 1. Donc déjà, bon, lui, il est bon. A priori,
par rapport à cette nouvelle résolution, j'en déduis que le bêta il est bon. Le gamma, je vais l'obtenir ici. Donc grâce à cette ligne. Donc si j'utilise cette ligne que je n'ai pas encore utilisée, je vais avoir que... Alors, si gamma est égal à 16 moins 2 fois le bêta, donc moins 1. Donc ça va faire 18, et ça veut dire que gamma égale 3. Ça va pas me dire que je vais me retrouver... Là, je pense pas que je vais me retrouver avec 10 sur 9, là. Donc l'erreur va être essentielle. Donc là, le moins 1, il est bon. Le 3, il est bon. Donc je pense que l'erreur vient de quelque chose que je fais ici qui n'est pas bon. Je n'arrive pas à voir pour l'instant, mais on va le voir maintenant parce que là, j'ai que des entiers, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour le dernier. Donc je vais écrire ce que j'ai là. Bêta égale moins 1, gamma égale 3. Ça m'étonne quand même. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est étonnant d'ailleurs. Est-ce que c'est si étonnant que ça? Peut-être pas. Non, c'est pas étonnant. Ok. Peut-être que j'ai mélangé ce que je voulais avoir. Je sais pas. Non, ouais, par rapport au calcul que j'ai fait, j'ai dit des bêtises. J'obtenais bien 16. D'accord, ok. Bon, alors on l'a refait. Par rapport au calcul que j'ai fait, j'obtenais bien 16 et tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas osé faire ce calcul. J'aurais dû. Désolé, j'aurais dû faire ce calcul. J'aurais peut-être pas eu à faire ce que je suis en train de faire, mais bon. Donc on a ça, et puis 3 alpha, c'est donc égal à 4 plus bêta plus gamma, donc plus moins 1 plus 3. Donc j'obtiens que 3 alpha égale 6, et donc alpha égale 2. Et j'obtiens pas 2, alors pourquoi quelle est l'erreur qui fait que j'obtiens pas 2? Le fait que 4 x 4, ça fait 16. Voilà, bon voilà, d'accord. Donc 4 x 4, ça fait 16. Je suis vraiment navré, je crois que je suis fatigué, j'ai fait trop de calculs aujourd'hui, ça va plus. Déjà que j'avais redû faire un enregistrement parce que j'avais fait des erreurs de calcul et je m'étais embourbé et j'ai préféré recommencer, je vous le dis maintenant. J'ai dû refaire les calculs et voilà, en fait, essentiellement c'est à cause de ça. 4 x 4, ça fait 16, j'ai l'impression que c'est là l'erreur. Oh, bon sang de bonsoir. Donc 4 x 4, ça fait 16. Moins 6 sur 9. Bon voilà, ça montre que je ne suis pas infaillible du tout. Donc 10, je fais x2. Alors 10, je fais x2, ça fait 20. Et puis après, il faut que je fasse... attendez. Que je m'emballe pas trop quand même. 10, 20, puis 20 plus 36. Enfin, 20 plus 16, ça fait 36, donc j'obtiens 36 sur 18 et ça fait bien 2. Ok, donc non, j'avais pas fait d'accord, j'ai pas fait d'erreur apparemment. À part peut-être un signe là qui m'a embêté, j'avais obtenu moins 1 dans la vidéo précédente et 1 ici. Là, j'obtiens 3, donc je pense que j'ai pas dû faire d'erreur de lettres cette fois-ci. Donc les équations que j'ai obtenues avec les lettres étaient bonnes. Par contre, c'est moi qui ai fait une erreur là sur le dernier calcul, ici 4 x 4, 16. Je suis vraiment navré, mais vraiment c'est pas pardonnable ça, hein, mais bon. Je suis vraiment navré, on va dire que c'est la fatigue. Donc alpha égale 2, gamma égale 3, bêta égale moins 1. Là, ça me plaît beaucoup plus. Et maintenant, je vais vérifier que ça marche. 2, moins 1, 3. Donc si je fais les calculs comme proposé, 3 fois moins 6, ça fait moins 18 plus 2, ça fait bien moins 16. 3, moins 3, 0, 0, moins 6, voilà. Et puis, moins 3 plus 1, ça fait moins 2, moins 2 plus 6, ça fait bien 4. Donc ça marche. Ouf. Et donc les coordonnées de f dans le repère S, c'est donc 2, moins 1, 3 dans le repère S.
Eh ben dis donc, quelle affaire, hein. Bon, à cause des petits essais d'enregistrement et tout ça, il y a de fortes chances que le cours 7 arrive un petit peu en retard par rapport à d'habitude. Donc bon, malheureusement j'ai dû passer ma matinée, donc votre nuit, ma matinée pour refaire correctement les calculs et tout ça, et je voulais vraiment les refaire avec l'enregistrement mais bon, malheureusement, à chaque fois quand je le fais en live ou quand je le fais pas en live, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien, bon voilà. Et j'aimerais vraiment vous montrer un peu tout ce qui était possible de faire. Donc voilà, je suis revenu sur l'exercice 1, cette fois-ci il n'y a pas d'erreur, d'accord. Donc je rappelle que les expressions que j'avais eues avec x, y, z n'étaient pas... C'était pas là l'erreur, l'erreur était essentiellement ici, 4 x 4, je suis vraiment navré, je crois que c'est essentiellement là l'erreur. Et puis il y avait dû avoir une autre erreur parce que j'avais obtenu 1 ici alors qu'il fallait obtenir 3. Donc peut-être qu'en ayant refait les calculs, il y a quelque chose que j'ai refait ici qui est correct et qui n'était pas la dernière fois. Donc là j'ai 3, là j'ai moins 1, et là j'ai bien 2 parce que 4 x 4, 16, et je suis vraiment navré, là c'est... Pouf! Beaucoup de calculs en peu de temps, donc c'est compliqué, mais de toute façon je pense que vous avez dû comprendre, vous avez attaqué ce devoir sur un bon moment, et notamment cet exercice 1, je sais que ça a embêté beaucoup de gens, même un peu moi, puisque vous le voyez que j'ai eu quelques soucis de calcul, mais c'est des soucis bêtes hein, finalement, c'était des soucis bêtes de calcul, et je suis vraiment navré que ça se soit passé comme ça, mais encore une fois, ça vous montre que je suis pas infaillible sur les calculs, que je peux faire des erreurs, et que donc tout le monde peut faire des erreurs, ok. Bon, peut-être que sur la notation, je vais être un peu plus sympa pour l'exercice 1. Je ne dis pas que je vais être très sympa, mais je vais être un petit peu plus sympa en disant ouais, il y avait quand même beaucoup de calculs à faire sur cet exercice-là. Donc, suivant ce que vous aurez fait et tout ça, je vais peut-être... voilà, on verra bien. Mais bon. Voilà, donc voilà la correction du devoir 1 terminée. Donc la vidéo du cours 7 arrivera certainement en retard, donc le demain, mais demain un peu plus tard, j'aurais espéré ce soir, mais ça va pas arriver ce soir. Ce qui va arriver ce soir, c'est là, cette vidéo. Et demain, bah, il y aura la vidéo du cours 7 peut-être, si elle arrive à temps. Vidéo du cours 7 avec révision. Il y a aussi un PDF, alors le PDF du cours 7 va peut-être arriver en retard, mais j'aimerais vous mettre en avant aussi un autre PDF pour les exercices supplémentaires 2, afin de réviser les cours 4 à 7 pour l'examen. Et puis je ferai un corrigé également en vidéo. Ok. Puis voilà, bah, si vous avez la moindre question, si vous avez cru voir une erreur peut-être sur quelque chose, une erreur que j'ai pas vue, mais a priori je pense que là c'est bon, je suis pas... Donc l'exercice 1 je pense que c'est bon, il n'y a plus d'erreur, et il n'y avait pas d'erreur non plus sur les x, y, z que j'avais obtenus, en fait c'est moi qui ai fait une petite erreur sur la fin et c'est dommage, mais voilà. L'exercice du système, je pense qu'il n'y a pas d'erreur non plus. Le produit scalaire, je pense pas non plus. Enfin bref, si vous pensez qu'il y a une erreur, il ne faudra pas hésiter à le dire. Et puis je vais jeter un œil et puis je vous redis si c'est en effet une erreur ou pas. Mais a priori, je pense que c'est bon. Cette fois-ci, on est bon. Donc ce truc-là, ça permet vraiment de corriger tout ce qu'il faut. Voilà, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage aussi pour peut-être les premiers examens. Je crois il y en a quelques-uns qui passent des examens intra avant la semaine de relâche. Donc bon courage à eux, ceux qui passent ces examens d'intra. Et puis bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, salut à tous.